Salut à tous et bienvenue pour le daily du jour, 24 juin. Adversaire du jour, champion du jour, Marcel Winkel. Vous le connaissez peut-être pas. C'est pas un joueur très très connu, mais c'est un Néerlandais qui a eu énormément d'influence sur le bridge néerlandais, notamment parce qu'il est en charge d'un des plus gros clubs et qu'il est une des personnes majeures dans la réussite de l'équipe néerlandaise, notamment grâce aux entraînements récurrents de leurs champions. Ce qui me fait dire que, ce qui me fait la transition parfaite, avant de démarrer, on va parler un peu des championnats d'Europe, et sur les 2 prochaines semaines, on va essayer de vous faire un petit récap de ce qui s'est passé de la journée. Donc les championnats d'Europe de bridge ont démarré aujourd'hui, donc jusqu'au 4 juillet. Les Open ont démarré maintenant, les femmes et les seniors ainsi que les mixtes démarreront plus tard parce qu'il y a moins d'équipes. Le principe est simple, une poule unique avec plein d'équipes, tout le monde joue tout le monde, et à la fin, les 3 premiers sont médaille d'or, médaille de bronze et médaille d'argent. En plus de ça, les X premiers, alors je pense que c'est 7, mais je suis pas sûr à 100%, faudrait que je me renseigne, se qualifient pour les championnats du monde, la Bermuda Bowl, qui aura lieu, je sais pas exactement quand, mais voilà, pour les championnats du monde. Donc aujourd'hui, ont eu lieu les 2 premiers tours pour l'équipe de France. Donc on va un peu regarder l'équipe de France et leur programme. Donc deux bonnes victoires. Une victoire 15-5 contre la Roumanie et 18-2 contre l'Autriche. Donc c'est super. On est pour l'instant 3e avec voilà, déjà un peu de retard sur les Hollandais dont on parlait, mais quand même très bien placé. En sachant qu'évidemment, c'est que le début, on a joué 2 matchs sur comme il y a 30 équipes, j'imagine 29, c'est bien ça. Voilà, il y a 29 tours. Et si on fait un petit tour des favoris, on va dire que les archi-favoris sont évidemment les Suisses contre qui on avait fait un match d'entraînement, pour ceux qui avaient suivi sur la chaîne Twitch ouais, c'était pas les bons noms, voilà. Sur la chaîne Twitch... de la FFB, excusez-moi, donc les Suisses avec Klukowski, Novodavski, Kalita, Driver, Brink et Pierre Zimmermann. Et dans les autres bonnes équipes, on va les prendre une par une du début. Les Néerlandais sont très très forts, probablement meilleurs que la France sur le papier. Les Anglais, on va dire, c'est un peu comme la France. Les Norvégiens, bah, il y a El Gemo, il y a Brogland, c'est très fort. Je dirais sur le papier un peu meilleur que la France parce qu'ils ont une paire qui est probablement au-dessus. Les Lettons, c'est en principe un peu plus faible. Les Belges, c'est en principe un peu plus faible, mais ils ont fait mieux que nous, je crois, au dernier championnat d'Europe. Les Allemands, il y a Hockenwelland, mais ensuite c'est un peu moins fort. Les Danois, pareil, il y a Dennis Wilde qui est fort, mais en principe, le reste de l'équipe, la France est meilleure. Les Italiens, c'est toujours très fort. Les Suédois, c'est toujours très fort. Probablement un peu meilleur que la France, même que les Suédois sur le papier. Les Israéliens, c'est toujours très fort. Les Islandais, on sait jamais trop à quoi s'en tenir, on connaît pas leur nom, mais ils font toujours des très bons résultats. Les Hongrois ont fait une super performance la dernière fois. Les Polonais, c'est toujours pas mal. Donc voilà, ça va être dur. Ça va être dur, mais on a quand même une équipe de France très très forte. Pour ceux qui n'ont pas en tête les joueurs, on a la paire phare, si je puis dire, de l'équipe de France avec Thomas Bessis et Cédric Lorenzini. Et après, on a 2 paires avec des très jeunes joueurs. On a Rombaud, père et fils, donc Jérôme Rombaud, qui lui est plutôt habitué des joutes internationales avec son fils qui lui sera là pour la première fois. Et on a la 3e paire, on a Pierre Franceschetti, dont je crois que c'est aussi la première fois en équipe de France, mais qui est vraiment considéré comme un des tout meilleurs Français, avec des super résultats, notamment ceux qui nous ont suivis à Strasbourg. Ils avaient gagné la compétition mixte et battu, je crois, l'équipe Zimmermann lors de l'Open, donc une équipe très très forte. Enfin, un joueur très très fort, qui joue avec Baptiste Combescure, son partenaire depuis 2 ans, il me semble. Donc ils ont très bien fait pendant les phases de sélection, et notamment ils ont gagné la DN1 par paire l'an dernier, donc une paire qui commence à être très fitée. En plus ils sont très très amis, ils s'entendent très très bien. Donc on a quand même 3 paires très solides là pour l'équipe de France, avec une paire de vraiment top niveau mondial, et les deux autres qui sont aussi des paires très 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 fortes. Juste en dessous, on va dire, des toutes meilleures,
Brougland Baqueux, des Kalita Klukowski, etc. Ça, on va dire, c'est le niveau de B6 Lorenzini. Et juste en dessous, nos paires françaises sont là et on n'a vraiment pas de paires fortes, donc vraiment de bons espoirs d'avoir un super résultat. Donc voilà, on les suivra tous les jours. Si on regarde le programme de demain, il me semble qu'il y a 3 matchs. L'Islande, je vous disais ça, je les connais pas, personne ne les connaît jamais, mais ils sont toujours très très forts, donc attention. Et Écosse et Espagne, en principe, c'est plutôt des matchs relativement faciles. Donc je pense que pour demain, on peut espérer 15, 15 et 12. Donc 30, 42 points. Voilà, 42 points, ce serait bien demain. Donc voilà l'objectif un peu que je fixerai pour la ligne de route. Voilà, c'est bien que 3 matchs. Demain, c'est des matchs de 20 donnes, il me semble. Alors ça, on peut le vérifier si on clique sur un des matchs. Voilà. Non, c'est des matchs de 16 donnes. Donc c'est 3 x 16, c'est pas très 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 long. Voilà. Et bah écoutez, passons maintenant au daily du jour contre ce fameux Marcel Winkel. Donc, on attaque. Un pic d'ouverture chez le partenaire, 6 points, 7 points d'honneur, le feed pick, on dit 2 pics, ça se pose pas trop de questions. Compte passe 200 atouts. Ah, écoutez, est-ce qu'on a envie de contrer parce qu'on compte les trèfles et qu'on veut pas que le partenaire dise 3 pics? Peut-être. On a que des levées de défense, on a un cingleton. Peut-être qu'on va envie de dire contre, comme ça si le partenaire a un petit contre à carreau, il peut le faire tranquillement. Bon, je pense qu'on a assez pour dire contre. Et on a rien à pique, que des levées défensives. Bon, le partenaire a rien compris, ça voulait bien dire ça, contre? J'aurais peut-être dû vérifier. Ouais, penalty process. Et malgré ça, il dit 3 pics sur 3 trèfles. Bon, c'est pas ce qu'on espérait, mais c'est comme ça. Alors lui, il avait peut-être des carreaux et des cœurs, hein, faut faire attention. Alors c'est quand même bizarre que le partenaire ait dit 3 pics, là. Bon, tout le monde est vert, et il avait que 10 points d'honneur, je comprends. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi il a ouvert, mais bon. Il est 5-5, vous allez me dire. Là, on est quand même hyper embêté. Bon, de toute façon, on va prendre de là, c'est jouer carreau tout de suite, parce qu'il faut essayer de couper les carreaux. On n'y croit pas trop, mais... Bon, bah les carreaux ont l'air 5-3, parce qu'on voit le 2, donc on va pouvoir en couper qu'un. C'est pas la joie, les amis, c'est pas la joie. Alors, on va voir le nombre de trèfles ici. Bon, bah non, le nombre de trèfles ne sert plus à grand chose. Donc on va couper un... Alors attendez, lui il a 5 carreaux. 2 piques probablement. 4 cœurs. Et 2 trèfles, quelque chose comme ça. Donc on est quand même assez embêté là. De toute façon on est obligé de couper notre carreau, c'est une levée. Et là le problème c'est qu'on va probablement perdre un uppercut. Comment on peut l'éviter? Je ne sais pas bien. On va jouer le 10 de cœur, peut-être qu'il va être obligé de monter, voilà. 10 de cœur c'est pas... Ah mais là il va jouer... Ah non voilà. L'idée du 10 de cœur c'était d'essayer de faire en sorte que ce soit lui qui prenne la main. Donc maintenant on fait ça. On tire la dame de pique. Ah bah il avait même 3 piques. Ah, carreau, c'est une bonne nouvelle ça. Dites-moi. Pourquoi il est faux 5 carreaux? Ah, et lui. Bah. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, si, non. Lui, il lui reste 2 carreaux. Ça, c'était son troisième. Non, non, je crois que c'était une bonne nouvelle, mais pas du tout. Lui, il va défausser et malheureusement, il va faire 2 carreaux ici. Donc, on va faire 2 de chute, je crois. Si j'ai bien compté. Peut-être mal compté les carreaux. Je t'avoue que j'étais pas très concentré, c'était pas très important. Ah non. Alors, où est-ce que je me suis trompé là sur les carreaux? Il n'en avait pas 5 lui? Non, 4. Ah bah non, 4-3. J'ai complètement mal compté les carreaux. Vous voyez, je dors complètement. Il est tard. J'ai voulu attendre la fin de la journée pour pouvoir vous faire un peu le récap de la journée sur les championnats d'Europe. Et effectivement, les carreaux, ils sont 5-4-3-1, pas 5-3. Je disais n'importe quoi. On a gagné, je sais pas bien pourquoi. Alors, voyons voir déjà les enchères. Les enchères ont été grosso modo les mêmes. Et on va voir les différences du jeu de la carte. Est-ce que j'ai eu de la chance ou pas? On a pris, il a joué carreau comme nous. On lui a joué trèfle, ok. Pique et pique. Tous pour l'instant c'est pareil. Maintenant on coupe un carreau. Et là on a joué le 10 de cœur.
Ah, lui, il a joué trèfle. Et en fait, en jouant trèfle, il a donné la main ici, et après, il a pris un uppercut. Alors que nous, en jouant le 10 de cœur, il fallait qu'il plonge du roi, c'est quand même beaucoup plus dur. On savait que les trèfles étaient comme ça. Non, en fait, on savait tout. Juste, je pensais qu'il avait 5 carreaux et 2 piques, mais c'était grotesque. Et du coup, jouer le valet de trèfle, à mon avis, c'était une petite erreur. Même si théoriquement ça change rien, sur le 10 de cœur, c'est beaucoup plus dur de mettre le roi que là, le valet de trèfle, il est obligé de prendre. Si j'avais, c'est marrant, si j'avais joué le 2 ou le 8 de cœur, il peut mettre le 9. Le 9, c'est assez gratuit, des fois que ça tienne. Le roi, ça fait peur, hein, si j'ai la sec ou des choses comme ça. Donc je crois qu'en fait, j'ai assez bien joué là-dessus. On va voir ce qu'ont fait la plupart des gens. Ouais, vous avez vu, on a gagné contre tout le monde. Et je pense que c'est ce 10 de cœur qui est bien tombé, ou alors on a eu énormément de chance. On va regarder ce qu'a fait Gavin, par exemple. Un des meilleurs joueurs du monde. Donc 7 de trèfle, carreau pareil, trèfle pareil, as de pique et pique pareil, 4 de carreau coupé. Ah, lui, il a joué la dame. Alors, il a joué la dame, théoriquement, c'est mieux. Parce que la dame, si lui a As-Roi, ça assure ça assure ça. Ça assure que c'est lui qui va reprendre la main, on n'aura pas du percute. Mais, comme il n'a pas entamé cœur, il n'a pas As-Roi de cœur pour moi. Et donc le 10 de cœur est un peu plus tentant. Voilà pour la raison pour laquelle j'ai joué le 10 de cœur. Et là, sur la dame, évidemment, mettre le roi, ça coûte beaucoup moins. Donc il a dû mettre le roi, et il a dû jouer au roi de trèfle pour lui percute. Je crois que pour une fois, on a bien joué. Bon, allez, play next. Oh, je peux me mettre en français quand même pour les vidéos en français. Allez, comme ça, je vous montre. Vous allez là, et vous cliquez sur... C'était déjà en français. Hein. Bon, faut vous cliquer sur le drapeau français. Alors, 12 points d'honneur, on ouvre d'un carreau. On répond à un cœur, bah on dit on s'en va tout. Là, on va pas réinventer la poudre. Qu'est-ce qu'il joue comme système? Il joue le système de Gavin. Ok. Et donc, on joue un 100 à tout. Qui malheureusement... Oh, quoi que malheureusement? Pourquoi? Attendez. J'ai 12 points d'honneur et le partenaire en a 10. Et on joue que un 100 à tout. Ça, c'est embêtant, non? On gagnait 5 carreaux. On perdait un pic. Non, on gagnait 5, rien du tout. Et là, on va perdre en gros 5 piques et on va faire le reste, c'est ça. On va faire 5 carreaux, 2 as, ça fait 7. Et un cœur, ça fait 8. Ok, bon, alors là, ça va aller vite. Je crois qu'on peut pratiquement tabler. Si les piques sont 6-3, bon, on perdra 6 piques, hein, qu'est-ce que vous voulez. Mais on a toutes les intermédiaires à carreaux, il peut vraiment rien nous arriver. Alors, pour le cas où ils aient bloqué les piques, on va jouer le 9, mais je les vois pas bloquer les piques, ces gens-là. Voilà, et maintenant on peut tabler. Alors là, c'est une égalité, mais... à mon avis, sur le champ entier. Si vous avez fait quelque chose de différent, dites-le moi dans les commentaires. Alors je dis ça, mais lui, il a fait quelque chose de différent. Comment c'est possible? Ah, il joue un système un peu différent, et du coup, il y a eu une proposition là, avec les 10 points. Nous, il n'y a pas eu de proposition. Ok. Bon bah, comme quoi il y a des gens qui ont fait des choses différentes. Alors 16 points d'honneur, 6, 4, 2, 1, on ouvre d'un pic. C'est 16 beaux, hein. On a As, 10, 9, 8. On dit 2 carreaux de toute façon, et si le partenaire dit 2 piques, on va être obligé de dire 3 piques, parce qu'on a trop de jeux pour passer. Et si le partenaire dit passe sur 2 carreaux, bah ok, on gagnerait. Donc là je dis 3 piques, ça doit montrer un 6-4 avec pas beaucoup de perdantes. Quand le partenaire a 2 piques, en moyenne je vais perdre 1 pique. Non, je vais perdre 2 piques. Et s'il a un honneur, 1 pique, un cœur. Donc 2, 3, 4, 5 perdantes, c'est quand même pas mal. Et le partenaire dit 3 piques. Non, on a 16 très beaux, hein. 10, 9, 8 de pique, le 10 de carreau, un petit cingleton. Il n'y a que la dame de trèfle qui n'est pas une super carte. Bon, évidemment, on préfère avoir le roi de trèfle que le roi de pique, le roi de pique que le roi de trèfle, mais c'est quand même des belles cartes. Là, on a un problème intéressant. C'est une entame terrible, ça. Bon, c'est une entame terrible, mais qui a l'air d'être dans 3 cartes quand même. Donc on va commencer par tirer 3 tours de trèfle et défausser un cœur. Et si ça marche pas, tant pis, mais il faut le tenter, je pense. S'il coupe, c'est un peu le drame, mais je crois que c'est le jeu normal. Ouais, ils ont l'air 3-3, ça c'est une bonne nouvelle. Bon, et maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on fait? On pourrait jouer le 10 de trèfle.
on pourrait jouer le valet de pique. Si on joue le valet de pique, ou on pourrait jouer le valet de carreau. Valet de carreau, en gros, si la dame de carreau est placée, c'est quand même bien. On joue en gros as-roi dame de carreau, carreau on coupe du valet, pique, et on donne un ou deux piques en fonction de si Est a un honneur second. Si on joue le 10 de trèfle, valet de carreau, le problème c'est que s'il prend de la dame, on remonte pas au mort, ça sent très mauvais. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous avez joué et pourquoi? Je sais pas trop là. Sinon on donne un carreau, et on joue valet de pique. Mais valet de pique, pareil, ça marche que si lui a un honneur second. Hein. Ah non! Parce que même s'il a un honneur troisième... Attendez. « 10 de trèfle, il défausse. Je défausse, lui il coupe. Bof. Hein. Lui qui coupe dans deux cartes, c'est le drame. Et sinon, qu'est-ce que vous pensez de valet de carreau et s'il prend pas en surprendre l'as? Roi de carreau, carreau coupé, carreau coupé du valet. Ouais, allez, on va tenter ça. Je sais pas si c'est bien joué. Aïe. Aïe, aïe, aïe. S'il a le 6 et le 7, c'est pas bon ça. J'espère qu'il a pas le 7. Hein. On aurait mieux fait de faire l'impasse. Il a bien fait de pas courir lui. Ok, le 6 et le roi, c'est moins la cata. Surtout s'il a la dame. Mais j'ai l'impression qu'il a pas la dame et qu'on va devoir lui donner la dame à lui. S'il pouvait avoir la dame... Oh non! Bon, on lui donne sa dame. Bon, je sais pas trop ce que ça vaut cette affaire. Alors on a gagné la dame, bonne nouvelle. Ah, il a joué que deux piques, alors comment ça? Ah, il joue deux carreaux. C'était quoi deux cœurs? Je comprends rien là. Je comprends rien à leur système. Rivert Bart. En gros, ouais, si c'était un retour à deux piques normal, mais lui il a dit que deux piques. À mon avis, deux piques c'était une petite erreur là. Il fallait dire trois. Là, en gros, deux piques, de ce que je lis de la convention, c'est soit on a un retour à deux piques faible, soit on a une main propositionnelle avec n'importe quel type de main. Et du coup, lui, il doit considérer que c'est deux piques. Et sur deux piques, on dit pas passe, on dit trois piques, donc je crois qu'il aurait dû dire trois piques. On va voir ce qu'on fait les autres, mais là, à mon avis, il y aura beaucoup d'égalité et effectivement des défaites. Il y en a qui ont trouvé de faire plus 2. Il y en a quelques-uns. Eulalie, il me semble que c'est... Voilà. Eulalie Bonin, félicitations, t'as mieux joué que moi. Voilà, alors comment ils ont joué par exemple? On va prendre le premier là pour plus 2. Trèfle, trèfle, trèfle. Et là ils ont joué le valet de carreau. Ah bah on leur a couvert la dame. Ah bah mais c'est plus facile. Ah bah oui mais là c'est plus facile. It is not just. Ok, bon bah là on a joué pareil sauf que lui il a eu plus de chance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais on a joué exactement les mêmes cartes là. Ça devrait pas arriver ça. Attendez. Ah lui il a joué le roi et la dame et moi j'avais joué quoi? Bah le roi et la dame aussi. Bon, la vidéo va durer des plombs, mais le roi et la dame. Ah, le 3 et l'as et le valet. Moi, j'avais joué le 3. Et le 5 de carreau. Et le défaussé, le 5 de cœur, c'est pareil. Et valet de carreau. J'ai joué exactement les mêmes cartes, non? Le roi, la dame. Supri de l'as. Le valet. Et le valet. On a joué exactement les cartes dans le même ordre. Donc là, je vais signaler la donne sur l'autre écran à Luc Bellico. Et je vais lui dire, Luc Bellico... Non, c'est pas Luc Bellico d'ailleurs, c'est pas sa faute, le pauvre. Et je vais en gros faire remonter la donne, parce qu'en principe, le jeu de la carte doit être le même quand on joue exactement les mêmes cartes, et là, ça n'a pas été le cas. Et juste, est-ce qu'on était au même contrat sur les mêmes enchères en fait? Ça, c'est pas sûr.
Ah non, si les enchères étaient différentes, c'est un peu différente. Un pic, deux carreaux, trois pics, moi j'ai dit. Et lui? Ah, il a dit 4 pics direct. Ok, du coup, il n'y a pas ce... Ok, c'est pas de chance. Voilà, c'est pas de chance, et puisqu'il y a eu des enchères différentes. Allez, on passe à la prochaine, je perds trop de temps, vous devez complètement être en train de dormir. Mais vous avez compris l'histoire. En fait, si tout se passe de la même manière depuis le début, le robot doit jouer de la même manière, mais s'il y a la moindre différence, on n'est pas dans ce cas-là. Et là, il y a eu une différence, c'est que les enchères étaient différentes. Alors, 4 et 4, 8 et 2, 10. On n'a pas envie de se réveiller, tout le monde est rouge. Si on dit 2 cœurs et que ça tombe mal, on prend la maison. Donc, un carreau d'ouverture. Et le mien entame 10 de carreau. Est-ce qu'on prend de l'as pour rejouer le valet ou est-ce qu'on prend de l'as pour rejouer la dame de cœur? Dès que les cœurs sont 5-3-3-2, c'est quand même pas mal de jouer cœur. Hein. Je crois qu'on va rejouer cœur. Sur... Pas sûr parce qu'on reprend jamais la main, je sais pas. Partenaire a entamé carreau, donc les carreaux doivent être 4-4-3-2, quelque chose comme ça. Parce que le déclarant, il a forcément 4 carreaux. Parce que le seul cas où il a 3 carreaux quand il ouvre d'un carreau, il est 4-3-3-3. 4-4-3-2, pardon. Et là, il a pas 4 piques, sinon il aurait dit 2 piques. Donc il a forcément au maximum 3 piques. Il peut avoir 4 cœurs, 4 carreaux et 2 trèfles ou un truc comme ça. Bon, j'hésite. On va jouer carreau, mais... Bon, bah voilà, on peut faire les deux en fait. Carreau et maintenant dame de cœur. Aïe. Alors, est-ce qu'on joue le valet pour le cas où le partenaire est le 10? Auquel cas, on pourra surprendre après, je crois que oui. Mais malheureusement, le déclarant avait As-3-10. Pas super sur ton dame de cœur, mais ça me va l'air normal. Aïe aïe aïe, là ça tourne mal. Alors lui, il lui reste un cœur si j'ai bien compté. Donc je suis obligé de défausser un trèfle. Là ça change rien. Mon trèfle il est pas maître. Mon cœur non plus. Le carreau il est maître. Hein. Oh, désolé, j'ai pas bien regardé tout ça. Ouais, le carreau il est mort. Il est maître. Donc l'impression que... Ok, ça change rien. Ce qu'on a perdu là, c'est possible. Ouais, la dame de cœur nous a peut-être coûté. Il fallait peut-être jouer petit cœur. Ah non, il s'est passé quelque chose de complètement différent. Ah, il a dit contre la première fois. Bah, j'avoue que moi, j'aime pas du tout avec ça. Là, ça a bien tourné, mais parce que lui a dit sans atout. Sinon, sur contre, regardez, ils font rien. Ah, si, ils font un pic. Non, nord-sud. Ah, il fallait jouer deux cœurs en nord-sud. Deux cœurs, on aurait été contré. Il se trouve que ça gagne, c'est ça, sur un miracle. On n'aurait jamais fini à deux cœurs, en vrai. Compte sur compte, passe. Mais déjà, compte sur compte. Ah, mais lui. Oh là 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 là. Bon, écoutez, ça a bien tourné, mais je suis assez content de ce que j'ai fait. C'est pas si mal, regardez. Par rapport aux gens, on fait égalité, victoire, victoire, égalité, victoire, égalité, victoire. Juste là, en disant contre, il a gagné la donne. Bon. Dernière, du coup, on est à combien là? Non, c'est pas là, c'est là. On est à 25, pour l'instant on est à la moyenne, donc il faudrait faire au moins égalité pour gagner la donne. Par contre, les premiers doivent avoir beaucoup là. Attendez, on reviendra. Ouais, les premiers ont 40. On peut plus faire premier, mais on peut faire cinquième. Égalité avec plein de monde. Et si on regarde les amis, je vous montre un peu les features comme ça. Et ben on peut battre tout le monde. On peut battre tous les amis en faisant cinquième. Et il est où Luc? Bah, et mon petit Luc? Il a pas joué Luc. Oh Luc. Oh il a eu qu'il a pas joué. Feignasse. Allez,
Euh... Ah, on dit quoi là? On n'a pas de quoi faire un 2 sur un forcing de manche, on dit un 100 à tout, mais c'est dangereux, hein, on pourrait empailler la manche. Ah là, est-ce qu'on peut dire autre chose que 4 là? On a la dame de pique qui est une carte majestueuse, on a l'as de cœur, c'est pas mal, on a l'as de carreau, c'est pas mal. Donc si le partenaire il a une main moyenne avec laquelle il passe 3 cœurs, c'est à ça qu'il faut réfléchir. Si on dit 3 cœurs et qu'il passe, quelle est sa main moyenne? Sa main moyenne, ça peut être par exemple As 5e, Roi 4e, Roi second et Dame seconde. Ou disons Dame seconde et Roi second. Donc ça lui fait 12 points d'honneur. As 5e, ça veut dire qu'on perd un pic. Roi 4e, ça veut dire qu'on perd un cœur. Dame seconde à carreau, ça veut dire qu'on perd un carreau. Et Roi second à trèfle, ça veut dire qu'on perd un ou deux trèfles. Donc on fait entre 2 et 3 cœurs. Donc on peut dire que 3 cœurs. Je sais pas si c'est bon, mais moi c'est ce que j'aime bien faire. J'ai l'impression que s'il passe 3 cœurs, je ferai pas 4 cœurs à plus d'une chance sur 2. Donc je dis que 3 cœurs, malgré une main quand même très très maximum. Donc on dit 3 cœurs, il en dit 4 finalement, donc ça changeait pas grand chose. Et qu'est-ce qui va se passer là? Quand même un peu embêtant, on va être... Il faut que les... ouais, c'est pas là au contrat de l'année, hein, je vous le dis. On va être raccourci direct. Ah, on joue 4 en plus. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On va tirer 3 tours de cœur et jouer pique. Ils vont jouer carreau. On va tirer nos piques. Et on pourra même pas jouer trèfle roi, on aura explosé. Mais je vois pas bien ce qu'on peut faire d'autre. Donc on va faire ça. Sinon, il y a trop de risques à jouer quoi que ce soit. On aurait pu couper des carreaux là, pour jouer une espèce de mort inversée, mais je crois pas que ça marche. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont 3-2. La mauvaise, comme on disait, c'est que c'est loin de suffire. Alors peut-être là, on peut surprendre l'as pour jouer trèfle. Non, non, pas du tout. Et donc maintenant, on va jouer pique. Notre dame. On est obligé de rejouer pique, hein. En plus, si les piques sont pas 3-2, je vous parle pas du drame. 2-3-3, non, là c'est vraiment dramatique ce qui se passe. Obligé de couper et de prier que les piques soient ronds. Ils le sont pas. Ils le sont pas, maintenant ils vont nous jouer carreau tout le temps. C'est un drame, on est obligé de jouer trèfle. Peut-être qu'il fallait... Aïe aïe aïe, c'est vraiment dramatique. Ok, la bonne nouvelle c'est qu'on fait quand même le roi de trèfle, du coup ça fait qu'une de chute. Et on a perdu. Il a gagné 4 ou il a pas joué 4? Ah, ça c'est pas bon d'avoir perdu. Alors peut-être que j'ai complètement mal analysé cette affaire. Comment je pouvais m'en sortir? Résultat. On fait 4 cœurs, apparemment. Il a enchéri comme moi. On tame carreau. Il a joué cœur. Il a joué pique tout de suite. Je vois pas ce que ça change. Ah si, il a pu couper son pique. Je suis un peu débile en fait. Attendez, là on lui rejoue carreau. Ah non mais trèfle, ça va pas, non. Ok, il a eu encore de la chance sur le flanc. Mais si j'avais fait ça, attendez, on va faire play là, jouer. Imaginons on fait le meilleur flanc, carreau. 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 Là je suis bien... Je coupe. Je coupe. Maintenant je fais quoi? Je fais pique couper. Pique couper maître. C'est ça? Donc lui il défausse ce qu'il veut, il défausse un trèfle. Et là il fallait que je joue trèfle, c'est ça? Et maintenant je joue trèfle. Bah ça marche même pas. Si je joue trèfle, il prend de l'as, il rejoue carreau. Je suis bien obligé de couper. Ah non, non. Ah si, ah si. Trèfle. Il prend de l'as. Il rejoue carreau. Disons que je défausse mon trèfle, mais c'est lui qui prend. Hein. Et là, ben... 9 de carreau, et puis je peux plus rien faire. 9 de carreau, il défausse un trèfle, je coupe. Et il va faire 110 de cœur. Je comprends pas. Je vois même pas comment je pouvais gagner ce coup-là. Mais du finesse dit que ça gagne.
On va essayer de regarder. Donc on va mettre le deep finesse là. Il dit que l'entame carreau ça gagne. Moi je veux bien, je prends l'as de carreau. Je joue cœur, ça c'est encore bon. Je joue un deuxième tour de... Bon, je joue pique, ok, très bien. Attends, non. Mais il dit que un deuxième tour de cœur ça marchait. Donc moi je voudrais voir comment... Là où j'ai fait une petite erreur. Deuxième tour de cœur, très bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fallait faire? Troisième tour de cœur, c'est ce que j'ai fait. Ok, c'était encore bon. Pique. C'était encore bon. Et là, fallait pas jouer pique. Si, pique, c'est ce que j'ai fait. Ok, le roi. Carreau. Et là, fallait que je fasse un trèfle, c'est ça? Non, j'ai coupé, c'était bon. Valet de pique, c'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai raté? Pique, c'est ce que j'ai fait. Ah non, j'ai pas joué pique là. Ah, fallait que j'affranchisse mon pique. Mais c'était tout simple. Fallait que j'affranchisse mon pique et que je joue l'as de trèfle placé. Pique. Il prend du 10. Je coupe. Attendez, on va faire jouer. Pique. Si là j'avais joué pique, il prend du 10. Je coupe. Il jette un trèfle. Ah mais ça marche que parce qu'il communique plus à carreau là. S'il avait mis le roi de trèfle comme il aurait dû là. Là, à ce moment-là, si le roi de carreau, pardon. S'il met le roi de carreau, je le coupe. Je joue valet de pique. Je défausse un carreau, très bien. Et il garde son set de carreau et qu'il joue pique. Il coupe. Je coupe de l'as. Ah non, là il fallait que je défausse. Ah, fallait que je défausse. Pour couper les communications à carreau. Et maintenant, quand il joue carreau, je coupe et lui a plus de carreau. Ah oui, d'accord. Effectivement, ça gagnait. J'aurais peut-être pu trouver en vrai. Ouais, enfin, j'ai peut-être pu, vu le temps qu'il m'a fallu pour le comprendre sur Deep Finesse, je sais pas si avec une concentration maximum j'aurais trouvé, je crois pas honnêtement. Ah, peut-être. Bon, est-ce qu'il y en a qu'on veut comme ça, vous croyez? Ah, malheureusement, j'ai pas de super champion là, qui ont eu des bons résultats. Pourquoi il m'affiche pas mes amis? D'habitude, c'est les amis en premier. Ah, voilà. Il y a eu un petit bug. Donc, on va regarder dans les amis, là, il y a qui? Ah, bah, il y en a plein qui ont gagné. Allez, on va regarder lui. Non, Guillaume Fréjac, tiens. Hop. Comment t'as joué, Guillaume? 10 de carreau, t'as joué cœur, 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 comme moi, ok. Pique, ok. Pique, comme moi. Dame de carreau, comme moi. Valet de pique, et puis après, t'as juste joué pique. Mais comme on n'a pas débloqué le roi de carreau, c'était facile. Ouais. Moi, je crois que c'est mieux joué. Ok, j'ai mal joué. J'accepte la défaite. Et ben voilà, du coup on marque 25, on doit être à peu près au milieu du classement, c'est dommage. On n'a pas battu les copains. On n'a pas battu les copains, qu'on fait 30-30 et puis la plupart 25. Ah si, Luc, bah Luc il est en train de s'y mettre là, je crois qu'il est en train de le démarrer parce qu'il était pas tout à l'heure. Donc il n'a pas encore fait toutes les dames, il a fait égalité sur la première. Voilà, bah écoutez, merci à tous, j'espère que vous avez fait mieux que moi, voire mieux que moi sur les deux dernières, on va dire. Et je vous... Donc demain sera Luc, mais je vous donne rendez-vous du coup tous les jours jusqu'au début juillet pour suivre quand même l'équipe de France. Et on essaiera peut-être, pas sûr qu'on y arrive, ils sont quand même hyper occupés, mais si à un moment on peut avoir une petite interview de quelques joueurs, notamment la paire Franceschetti dont je suis le plus proche, on essaiera de les avoir pour une petite interview, surtout si ça se passe bien. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup, bonne journée et bonne chance pour le daily du jour.